Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. On va faire un tirage aujourd'hui sur vos hauts et vos bas pour savoir ce qu'ils ont à vous dire en fait. On n'est pas, on est tous quasiment des courbes sinusoïdales. On a des hauts, on a des bas et souvent il y a une raison un petit peu à ça qui nous nourrit. Notre difficulté à remonter ou un peu descendre en énergie quand on est en trop. Oui, ce haut et ce bas, en fait, il peut concerner des hauts et des baisses de morale, il peut concerner des hauts et des baisses de forme, d'énergie, de sentiments que vous arrivez à faire les choses que vous voulez ou pas. Ça peut être aussi des hauts et des bas de votre libido, de votre ouverture au monde, de votre fermeture au monde, de votre motivation au boulot, enfin voilà, vos hauts et vos bas qui vous questionnent en ce moment. Vous pouvez faire des choix différents suivant les questions que vous vous posez. Alors, pour faire vos choix, déjà, en premier lieu, vous verrez que je me suis bien entourée avec cette petite bougie faite par une amie. Coucou Estia. Ce très joli cristal qui est une angélite, je crois. Et puis, même si je le dis pas souvent, je me pchifite les mains. Déjà parce que le côté pratico-pratique, ça enlève la graisse un peu des mains et ça marque un peu moins les cartes. Et puis aussi parce que quand je veux parler à ma grand-mère, j'utilise une crème qui sent la rose, parce que c'est une odeur qui lui plaisait énormément. Et j'ai remarqué que c'est un peu comme un magasin, quand vous passez devant, vous voyez si c'est allumé, si c'est pas allumé. Si c'est pas allumé, vous y allez pas, parce que vous savez que c'est fermé. Et puis en fait, là, ça dit, hop, magasin ouvert aux bonnes entités et aux âmes passées de l'autre côté. Moi, ce que j'utilise, c'est très très simple, ça coûte rien du tout. C'est acheté en Espagne, c'est une eau de Cologne, vraiment un truc de grand-mère. Ça s'appelle La Belle. Il y en a différentes, moi c'est celle que je trouve la plus agréable à mon nez. Alors, le principe pour faire vos choix, c'est que vous allez choisir un tarot de up, de énergie, motivation, tout ça en top of the top et peut-être même des fois en trop, en excitation, en euphorie et un tarot dans les choix en down, c'est-à-dire déprime, fatigue, machin, tout ça. Alors, pour faire vos choix en up, je vous ai pris le Lilifer, vous voyez, qui est très coloré. Voilà. Vous voyez si ça correspond à vos up. Le 8 de bâton. C'est très bien le 8 de bâton. Alors, sinon, on a le Cute Ghost. Voilà, avec des énergies très... 4 de bâton. Très mimi, très... Ouh, le soleil. Ok, et on a le Napo qui, pareil, je trouve est très lumineux, très... Roi de coupe. Voilà. Alors, ça, c'est les 3 choix pour les choses en up. Et les choses en down, on va changer d'énergie complètement. On a le Beauty of Aurore, qui est peut-être beaucoup plus sombre, mais qui est quand même très bienveillant. Et voilà, après c'est vous, vous voyez si ça vous fait peur, si ça vous parle ou pas. Le Beauty of Aurore. Ensuite on a le Triomphe de la Luna de Patrick Valenza, qui pareil et voilà, un peu étrange, un peu dans des contrées pas toujours faciles. Moi je le trouve pas triste, mais peut-être que ça sera des énergies qui vous parlent. On va mettre le jugement. Hop, est-ce que tout rentre? Oui. Et en dernier, on a le Midnight Magic qui est un tarot avec des champignons et qui se passe la nuit.
Hop, je vais y arriver. Voilà. C'était histoire de vous proposer des énergies un peu différentes. Alors, champignon, c'est une forme de vie qu'on trouve des fois un peu étrange, un peu curieuse. Donc, vous faites un choix dans les up, un choix dans les down, et on est parti, les amis. Allez, groupe 1 des up avec le Lilifère. On va regarder qu'est-ce que vos moments de boost ont à vous dire. Qu'est-ce que ça signifie dans vos fonctionnements? Peut-être que vous percevez, que vous percevez pas. Parce que des fois, on est dans le meilleur de soi-même, mais... Alors, le 3 d'épée, le 2 d'écu et le fou. Ce qui me vient, c'est tu mets beaucoup d'énergie pour essayer de faire fonctionner ensemble des choses qui fonctionnent pas toujours très bien à l'intérieur de toi, que tu vis mal. Souvent, tu vas être le moteur pour essayer de dépasser des conflits, des incompréhensions entre les gens, pour essayer de créer quelque chose, une situation nouvelle qui soit harmonieuse, qui soit chouette pour tous. Et tu mets beaucoup d'énergie là-dedans. Et en fait, ce qui va te motiver quand tu es dans tes ups, c'est j'ai envie que tout se passe bien, que ça soit harmonieux, qu'on s'entende tous. Mais c'est un peu mettre de côté, un peu enterrer les choses que tu ne dis pas et qui te blessent un peu, le cœur, qui te gêne un peu. C'est-à-dire tu vas passer outre toi-même, outre tes propres blessures internes, pour essayer de faire quelque chose qui soit harmonieux et chouette et beau pour tout le monde. Donc, c'est chouette ce que tu veux faire, mais c'est parfois un peu à tes dépens. Et en fait, les moments où tu vas être dans le boost d'énergie et compagnie, c'est parce que ton envie de créer une situation qui soit chouette pour tous et qui permette des nouveaux départs et tout ça, une remise à zéro des compteurs, et allez hop, on construit tous ensemble. C'est des moments où tu arrives à passer outre tes propres besoins, tes propres peines. Et est-ce que c'est toujours une bonne chose? C'est ça la question. On va regarder une petite question avec l'oracle d'Elysia, avec l'univers soi. Alors, quelle est la petite question qu'elle te pose par rapport à ton up dans ce cas-là? Je t'ai vu. Alors, si tu te sens perdu, regarde autour de toi. Ton âme a parsemé le chemin de galets pour que tu puisses retrouver la route de ta destinée. Amis, projets, espoirs sont autant de pierres sur lesquelles te poser, t'appuyer, te stabiliser afin de reprendre sereinement ton voyage. Ouais, il y a cette idée de... tu te perds un peu de vue, en fait. C'est un peu le militaire en commando, en mission commando, la personne qui arrive à se faire un grand sourire et une belle façade, à mettre des jolies fringues et tout, et à dire hop, c'est pas grave, essuie ses larmes, personne ne doit les voir, on repart au combat, quoi. Parce que ton désir de construire avec les autres, d'harmonie et tout, est plus fort. Est plus fort à ce moment-là que ton besoin de... T'arrives à anesthésier, en fait, ton besoin de... Peut-être de parler, de partager, de crever l'abcès de ce qui ne va pas.
Et c'est un... Tu es dans une des vibrations de ton âme, hein, tu es dans le juste, hein, dans ces moments-là. C'est-à-dire que ton besoin de créer du beau, de l'harmonieux, du collectif dans ta vie est juste, ça te correspond. C'est juste que il y a un petit peu ce truc de... je mets de côté, je mets sous le tapis ce qui ne va pas. Voilà les amis, ça c'était pour votre up. On va regarder maintenant le groupe 2 pour le up. Et le groupe 2... Et le groupe 2 avec le cute ghost. Alors, quand tu es en up. D'accord. Hop là. Quand tu es en up. Quand tu es au mieux de ta forme. Qu'est-ce qui se passe? Hop. L'étoile. Le roi de denier. Et le 6 de denier. Ok. Ce qui te met, toi, dans ta meilleure forme, ta meilleure sensation d'avoir tous tes moyens pour pouvoir faire les choses que tu veux faire, c'est le sentiment que tu es sur la bonne route, sur la bonne voie, que tu perçois peut-être des signes, tu perçois comme des acquiescements et des encouragements de l'univers qui te disent oui, vas-y et tout, parce qu'il va y avoir un petit mot, parce que tu vas voir la chose qui toi te fait penser à tes guides, une plume, un nuage, j'en sais rien. Et ce sentiment que tout va bien au niveau matériel aussi dans ta vie. Alors, je suis guidée, je suis sur la bonne voie, tout va bien matériellement dans ma vie. Je peux être dans la générosité, le partage, je peux être dans l'envie de donner aux autres parce que je me sens riche. Je me sens riche au niveau matériel et je me sens riche au niveau spirituel. Et je pense que les moments où vraiment toi, ça va donner quelque chose de bouffe, tu peux te sentir assez bien dans tes baskets pour que tout avance et rien n'assombrit ton énergie, ton envie d'avancer et tout ça. C'est je suis bien dans mon corps, dans mon foyer, dans mon compte en banque. Je me sens alignée avec mon âme, avec mes espoirs pour l'humanité, avec le sentiment que je vais dans la bonne direction et que j'arrive à nourrir ces deux parts. J'arrive à trouver l'équilibre dans ces deux parts dans ma vie à nourrir. Et donc, je peux mourir aux autres et être dans ce partage, cette générosité qui te fait du bien et te fait envie. Mais peut-être que quand ça, c'est pas bien équilibré ou c'est pas au top, ben, ça coince. On va regarder un message d'Elysia pour te questionner quand tu es dans ton top. Parce que c'est bien d'être généreux, d'être ouvert aux autres, machin et tout, mais tu es dans ta générosité, ton besoin de générosité. Donc, est-ce que tu vois bien qui il y a en face? Ou est-ce que c'est juste, juste à ton propre filtre de pour moi ça va bien, donc le monde va bien? Une question à se poser. Alors, les lois de l'univers s'appliquent à tous. Les aléas de nos existences ne proviennent pas d'une justice divine, mais sont la résultante de nos pensées les plus intimes. Tes souhaits et tes actes induisent ce que la vie mettra sur ton chemin, sois-en certain. Oui, il y a un petit peu ce truc de... Si j'ai l'impression que l'univers me punit, si j'ai l'impression que ça coince au niveau matériel, au niveau de mon corps et tout ça, je pense que c'est une justice divine, alors qu'en fait, c'est parce que toi, tu arrives à t'aligner, toi, tu arrives à être bien dans tes baskets et tout ça. Donc, peut-être enlever ce poids ouais, de justice divine, de si je me sens pas bien, si j'ai l'impression que je sais pas où je vais et tout, bah, c'est parce que, non, c'est juste parce que toi, tu as besoin de faire une petite respiration, de te faire une pause, de te faire plaisir. Et, euh, et puis, il n'y a pas cette obligation non plus de rémunérer, de redistribuer, de donner aux autres
quand tu as l'impression d'être le gagnant au loto ce jour-là. Tu peux aussi te le donner à toi-même. Mais en tout cas, quand tu es en up, toi, c'est parce que tu as le sentiment d'être aligné. D'être aligné et que tous les voyants sont au vert dans ta vie. Au niveau matériel, c'est très important hein, le matériel pour toi. Et en fait, tu es comme un arbre en fait. Si tu as l'impression qu'avec tes racines, tes feuilles et tout ça, tu arrives à prendre les bons nutriments, tu as l'impression que tu pousses droit et tu es en complicité avec la voûte céleste, le ciel et tout, à ce moment-là, ça va. Mais le jour où il y a un orage, le jour où il y a un coup d'éclair qui te pète une branche, comment tu le vis? Voilà. C'était le groupe 2. On va regarder le groupe 3. Le groupe 3 avec le Napo tarot. Alors, quand vous êtes en up, qu'est-ce que ça donne? C'est une catastrophe, faut que je le... Ouais. Je te fasse revenir un peu à ta forme initiale. Alors, la tour, le pendu, l'as de disque. Ok. Je pense que vous êtes des gens là qui ne vous sentez jamais aussi bien que dans les nouveaux départs. Dans l'expectative de ce que ça va pouvoir devenir et dans la capacité à projeter, alors soit des projets, soit des rêves. Ça peut aller du complexe de fanfan, c'est-à-dire je passe mon temps à recommencer éternellement les choses. Je suis plus excitée par la rencontre, la découverte de l'autre que par le passage à l'acte et la mise en réalité des choses. Complexe de fanfan, c'est dans le couple, c'est-à-dire c'est des gens qui sont plus dans le plaisir et l'excitation de la rencontre que et au moment de la découverte de l'autre ou alors au moment où on passe dans le concret, c'est-à-dire soit on commence à se toucher un peu plus physiquement, soit carrément on va passer, on va se mettre en couple et tout, mais hop, ça leur plaît plus, ça les excite plus, et ils vont se trouver quelqu'un d'autre pour à nouveau recommencer. Alors ça, au niveau amoureux, bon, c'est problématique, mais ça peut être très positif, je sais pas, parce que vous êtes super doué pour lancer tes projets, parce que vous êtes super doué pour regarder les choses sous un autre angle, peut-être même voir les choses sous l'angle des deux autres personnes. Je pense que vous êtes quelqu'un avec qui ça doit être chouette de monter des projets parce que partir sur des bases nouvelles qui correspondent pas à ce qui est établi, parce que adopter des angles de vue différents, innovants et aller trouver la richesse qu'il y a dans chaque nouvelle situation, dans chaque personne et tout ça, c'est super. Donc ça, c'est ce qui vous donne la patate, en fait. C'est... on lance une nouvelle chose, on lance un nouveau projet, vous avez, en fait, c'est une excitation mentale, intellectuelle. Ça peut être émotionnel aussi. Et puis le sentiment que ça y est, vous allez vous mettre en chemin, en branle. Mais la question là-dedans, c'est quel est votre rapport avec ce qui est établi, avec la solidité, avec ce qui doit durer, perdurer. Est-ce que vous recommencez pas constamment? Mais en tout cas, vous, la nouveauté, même la chose inattendue qui n'est pas tout à fait plaisante, vous allez en faire quelque chose d'hyper positif. En fait, vous avez besoin de défis. Vous avez besoin du défi. Du défi intellectuel, du défi amoureux, d'aller trouver le bon angle. Le bon angle pour faire les choses, pour que ça fonctionne, pour comprendre l'autre. Peut-être des fins psychologues aussi chez vous. Un peu manipulateur aussi, hein, il peut y avoir ce côté-là. Mais en tout cas, ce qui vous plaît, vous motive et tout, c'est les nouveaux départs. Les nouvelles aventures. Allez hop, je déménage, je trouve un nouveau boulot, j'ai rencontré une nouvelle personne.
Ouais. Et quelle est la richesse de cette nouvelle personne, cette nouvelle situation que j'ai rencontrée? Qu'est-ce que je vais découvrir comme pépite que je vais pouvoir faire fleurir, peut-être? Ou alors c'est une fin. On va regarder avec l'univers en soi d'Elysia une question pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Au plus profond de toi existe un endroit secret, un temple sacré. Là, tu peux te ressourcer. Là se trouve le livre de ton âme. Si tu te sens perdu, fragmenté par ce monde qui t'entoure, rends-toi en ce lieu pour te régénérer. Il y a effectivement la possibilité d'un éparpillement. Parce que ce côté un peu chasseur, presque. Chasseur ou chasseuse, hein, c'est pas Diane la chasseresse. Hein. Il y a ce côté... J'ai toujours besoin d'être en mouvement pour avoir le sentiment que... un peu comme une dynamo vous savez, sur un vélo. C'est-à-dire, vous avez besoin que le vélo avance pour que la dynamo se recharge. Il y a un peu de ça. Même si il y a une forme de stagnation et d'immobilité, mais être coincé, en fait, ce n'est pas être coincé. Être coincé, c'est avoir un nouveau défi qui vous donne la patate à vous. Ok, les amis, on va passer maintenant au down. Le down 1, parce que je vais prendre dans l'ordre où je les avais mis. Le down 1, c'est le triomphe de la Luna. C'était cette carte, si vous vous en rappelez. Alors, quand vous êtes en down, quand vous êtes en état de fatigue, de déprime, de j'avance pas, j'y arrive pas, qu'est-ce que ça dit de vous? Alors, 6 de bâton, la lune, la tour. Oh, alors, ce que je vois là, c'est des gros doutes, des grosses peurs sur est-ce que mes victoires sont bien mes victoires? Ou est-ce que c'est des choses que j'ai parce que les autres me portent beaucoup? Est-ce que je... Un petit complexe de l'imposteur aussi. Est-ce que les autres me voient vraiment comme je suis ou est-ce qu'ils sont tout le temps en train de me faire des compliments et tout parce qu'ils ont une vision qui n'est pas juste de moi, ou peut-être que j'arrive un peu à leur faire croire que, et puis cette peur de pas arriver à être à la hauteur de ce qu'on vous demande en face, qui est un peu épuisant. Je pense que dans ces cas-là, vous avez peut-être des rêves agités, des cauchemars qui sont liés à ça. Et puis la peur de tout perdre. Peut-être que par moment, vous avez une peur de tout perdre et ça vous fige. Dites ok, stop, on met en pause. Là, les personnages, je les vois en pause, je les vois pas en train de tomber. C'est hop, comme un film qu'on est en train de regarder, hop, on le met en pause et moi, je vais me réfugier dans le sommeil, dans les rêves. Peut-être que quand vous êtes en down, vous allez faire pas mal la marmotte en pilou-pilou entourée de votre couverture. Parce qu'il y a cette peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de pas être à la hauteur des compliments, de l'amour, de ce que vous disent les gens, parce que vous le prenez presque comme une exigence qui vous pousse à être à la hauteur de ça. Alors qu'en fait, vous êtes certainement comme ça. C'est juste vous qui avez peur avec votre complexe de l'imposteur. Mais après, c'est tout à fait entendable hein, que c'est épuisant d'essayer d'être à la hauteur du meilleur de soi-même. C'est juste que vous vous autorisez pas à bousculer un peu les codes, à bousculer un peu les choses établies pour dire non, mais
Je suis pas toujours quelqu'un de génial, je suis pas toujours... mais en fait, les gens, ils le savent, c'est vous qui avez peur de décevoir. Et c'est épuisant. Alors, un petit message de l'univers soi, d'Ilysia. Enfant des étoiles, tu captes aisément l'énergie universelle dans ses différentes vibrations. Prends conscience que tu peux la canaliser et la redistribuer, fais-en bon usage pour embellir ta vie et celle des autres. Moi, ce qui me vient, c'est que vous faites partie, on fait tous partie d'un collectif où on a notre utilité et tout ça, où des fois, les choses pas faciles aident les autres à avancer et surtout quand on les aime, qu'on reste pas loin pour pouvoir discuter avec et tout machin, et les aider. Et en fait, vous n'avez pas l'obligation d'être parfait. Vous avez l'obligation, entre guillemets, la seule responsabilité que vous avez, c'est d'être dans votre juste énergie, dans votre juste alignement. Ce qui va embellir votre vie. Parce que, à force d'être exigeant avec vous, même pour faire du beau, bah, ça devient pas très joli, parce que vous êtes épuisé, parce que vous n'arrivez pas à être à la hauteur de ce que vous êtes fixé comme objectif, parce que vous vous agacez de vous-même, plutôt que profiter de ce qu'il y a à ce moment-là dans votre vie qui est chouette, et vous rendre compte que bah, vous avancez, et être épaulé, être aidé, être encouragé, c'est pas du tout une mauvaise chose. Et ça devrait pas être une pression. Ça devrait être quelque chose que vous prenez comme un booster. Ouais. Donc en fait, quand vous êtes en down, on est en plein dans le complexe de l'imposteur qui vous grignote, qui vous bouffe et qui vous pousse à aller trouver un refuge, une fuite dans l'imaginaire, dans le sommeil, dans la fatigue du corps, dans une intériorité qui va renforcer malheureusement cette déperdition d'énergie et cette déperdition de vue de la réalité. Que non, c'est pas, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas... toutes ces choses-là. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne continuation et on va passer au groupe 2 du down. Groupe 2 du down, on a le Beauty of Horror pour vous. Alors, qu'est-ce que ça dit de vous quand vous êtes au plus bas, fatigué, déprimé, que rien n'avance? 8 de bâton, la roue de fortune et l'as d'épée. Ok. Alors là, on est dans un sentiment d'injustice. On est dans un sentiment d'injustice, on est dans le complexe du bon élève qui se sent persécuté. C'est-à-dire, mais bon Dieu, pourquoi ça n'avance pas? J'ai pourtant tout bien fait. J'en vois d'autres qui arrivent à avoir la super idée et qui glandent rien. Ça, vous n'en savez rien. Qui glandent rien, mais qui arrivent à s'en sortir. Alors que moi, je suis toujours en train de trimer, mais ça avance pas. J'ai pas ma promo. Je suis pas reconnue pour ce que je fais et tout ça. Et Brigitte de la Conta qui est juste capable d'avoir des grands éclats de rire au bon moment, eh ben elle va avoir de l'avancement, ou moi je passe mon temps à faire en sorte que ma maison et que moi-même je sois nickel, super présentable, machin, et, ça avance pas dans ma vie de couple, alors que la première idiote qui passe à la télé, mon mec il la regarde et il bave, enfin, il y a vraiment ce truc de mais pourquoi? Mais pourquoi moi, malgré tous mes efforts, les choses ne vont pas dans le sens où je voudrais que ça aille? Et une comparaison avec des personnes ou des situations sur lesquelles vous projetez le fait que la situation ou la personne n'a pas fait grand-chose et pourtant a dérobé la couronne que vous voudriez. Donc sentiment de persécution, sentiment que personne vous aime, personne vous reconnaît, et que vous êtes une bonne idiote. Voilà.
qu'on vous a un peu trop bon, trop con. Voilà, on vous utilise comme une bête de somme et rien n'avance pour autant, quoi. Et puis derrière, il peut y avoir aussi ce discours de oui, mais enfin, si tout le monde faisait ça, la société, elle irait où? Les dossiers, ils seraient jamais faits dans l'entreprise, le ménage serait jamais fait dans la maison, il y aurait que des relations superficielles. Ouh, ça vous touche dans vos valeurs. C'est-à-dire, il y a un conflit de valeurs. Vous avez envie de continuer à vous battre pour vos valeurs et en même temps, vous dites, mais moi, mes valeurs, elles me font passer pour un ou une idiote ou être utilisée par les autres. Enfin, il y a ce truc qui se frite, quoi, en vous. Hein. On va regarder un conseil d'Elysia là-dessus. Alors, ami, tu viens d'une lointaine contrée où tu as laissé bon nombre des tiens. Certains t'ont accompagné et s'en sont retournés. Tous de là-bas veillent sur toi en attendant ton retour. Mais ce voyage était nécessaire à ton évolution. Confie-leur tes tourments, tes joies et tes espoirs. Chacune de tes requêtes s'envole vers eux et les autorise à éclairer ta route. Ah, ok. Il y a deux choses là-dedans. Premièrement, est-ce que vous vous autorisez à vous-même? Est-ce que vous souhaitez à vous-même les bonnes choses? Ou est-ce que vous émettez forcément le truc de ouais, j'aimerais bien ça, mais bon, moi j'ai jamais de la chance, machin. Non, c'est je veux pour moi la réussite, que ça change. Je veux pour moi que tout à coup, on reconnaisse mes compétences, qu'on se dise ouais, mais cette personne, elle est géniale. Deuxièmement, est-ce que vous vous confiez? Est-ce que vous vous autorisez à confier, à aller faire un peu du ouin-ouin, soit sur un hôtel aux ancêtres, à vos ancêtres, soit à vos guides, soit à des amis? Parce que vous avez le droit de faire du ouin-ouin dans les oreilles des amis. De temps en temps, vous les prévenez, vous leur dites bonjour, aujourd'hui ça va pas, je viens te chouiner dans les baskets. Est-ce que tu es ok pour ça? Ou est-ce que t'as pas l'énergie pour? En général, les gens ils vont rigoler, ils vont dire ouais, allez, vas-y, vide ton sac. Parce que ce besoin d'être parfait, quoi, toujours tirer à quatre épingles et tout. Vous êtes Brie Vanderkamp, en fait, dans les Desperate Housewives, qui tout à coup va nous péter une durite parce que son gâteau a cramé, parce que... Ah, autorisez-vous à lâcher un petit peu, à lâcher du lest, à être peut-être un peu plus spontané, et puis aussi à aller chouiner un peu autour de vous, parce que c'est pareil, si vous êtes toujours la personne qui dit oui c'est bon je vais te le faire ton dossier et qui fait pas de vagues et compagnie, Marie Chantal qui est toujours en train de chouiner que dans sa vie ça va pas, que ses gosses c'est difficile machin et tout, on va peut-être au moment de faire un petit cadeau et tout dire ah Marie Chantal elle galère, alors que vous dites rien, vous êtes le petit âne gris, quoi, c'est-à-dire j'endure, je dis rien et j'espère que quelqu'un vienne me dire oh là là, qu'est-ce que t'es courageux ou courageuse. En fait, les gens, ils le voient pas parce que vous nourrissez pas le petit jeu du social, le petit jeu de l'échange, les small talk, de ce que les Américains appellent les small talk, c'est parler des petites choses qui font partie de votre vie, qui sont pas forcément super graves ou super utiles, mais qui permettent aux gens de vous intégrer dans leur petite vie à eux. Et pas juste de vous voir comme cette statue ou ce super-héros qui est inébranlable, qui est presque une machine en fait, qui est super efficace. Et je suis sûre que ce que je suis en train de vous dire, ça vous fout énormément en colère, parce que ça s'appuie là sur le bon bouton. Mais c'est ça qu'il faut aller travailler. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous souhaite... allez, on s'ouvre un peu aux autres. Ciao, ciao. Et groupe 3 des Downs avec le tarot des champignons, le Midnight Magic. Il faut que j'arrête de dire le tarot des champignons parce qu'il existe le tarot des champignons. Et c'est pas lui. Alors, votre Down à vous, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai un poème qui me vient. Oh, j'ai un poème qui me vient. Il faut que je vous le cherche et je vous le lis. Là,
Alors, c'est un poème dans un très vieux bouquin que je lisais petite. C'est un poème d'Henri de Régnier. La voix, je ne veux de personne auprès de ma tristesse, ni même de ton cher pas et ton visage aimé, ni ta main indolente qui d'un toit caresse le ruban paresseux et le livre fermé. Laissez-moi, que ma porte aujourd'hui reste close, n'ouvrez pas ma fenêtre au vent frais du matin, mon cœur est aujourd'hui misérable et morose, et tout me paraît sombre et tout me semble vain. Ma tristesse me vient de plus loin que moi-même, c'est ce vers qui m'est venu. Elle m'est étrangère et ne m'appartient pas, et tout homme qui chante ou qui rit ou qui l'aime, à son heure l'entend qui lui parle tout bas. Et quelque chose alors se remue et s'éveille, s'agite, se répand et se lamente en lui, à cette sourde voix qui lui dit à l'oreille que la fleur de la vie est cendre dans son fruit. C'est ce poème qui m'est venu pour vous, Henri de Régnier. Alors, donc une mélancolie, une tristesse qui vient de plus loin que vous-même peut-être. Reine de coupe, 5 de bâton, le pendu. Ouais, il y a un peu de ça. Ça sert à quoi de se battre? À la finalité, on va tous y passer. Alors peut-être que vous n'allez pas jusque-là, hein, que dans le groupe, il y en a certains qui vont jusque-là, mais pas tous. Mais un peu un sentiment de à quoi bon? Ça va donner quoi? Pourquoi je me bats? Est-ce que ça a du sens? Il y a un peu ce truc de qui n'est pas faux en plus, on s'agite un peu dans tous les sens, on essaye d'avoir des trucs, de remporter des combats, de remporter des victoires et tout ça, mais qu'est-ce que ça m'apporte à mon fort intérieur, à moi? Est-ce que ça me nourrit? Et quel sens ça a en fait? À quoi ça sert? Vraiment, il y a ce truc de... mais bon Dieu, pourquoi je suis en train de faire tout ça? Est-ce que ça aurait pas plus de sens si j'arrêtais tout? Est-ce qu'on réussit moins sa vie si on n'a pas des objectifs et qu'on n'essaye pas de les remplir? Est-ce que mon grand but dans la vie, ça serait pas simplement d'être heureux ou heureuse? Parce que finalement, dans les moments de down, vous vous rendez compte que ce que vous viviez, c'est pas forcément ce qui est en train de vous rendre heureux ou heureuse, et vous re-questionnez tout. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais par contre, vous pouvez tomber dans la dépression, dans la mélancolie profonde, dans un truc où vous bougeriez plus du tout, soit vos fesses de votre canapé, soit vous vous figez sur le chemin, quoi, vous voulez plus avancer. Donc, c'est des moments de remise en question, de à quoi bon, de je baisse les bras, c'est un peu comme si la vie vous vampirisait toute votre énergie aussi, vous drainez, et en fait au moment où vous n'avez plus d'énergie, vous dites mais ça sert à quoi tout ça? Pourquoi j'essaye de sauver le bateau peut-être? Peut-être que je sais pas, peut-être qu'il faut que je laisse couler le bateau. Alors non, c'est pas une bonne idée parce que vous êtes dans le bateau, mais c'est des moments aussi où peut-être que vous allez trouver des nouvelles façons de voir les choses dans votre vie et qui seront positives, qui seront bonnes si vous arrivez à rebondir de ce pendu-là. Et il y a la possibilité aussi de vouloir rester pendu et de plonger encore plus profond. Et c'est quelque chose qui, comme le dit le poème, qui vient du plus profond de votre âme. Il y a une sorte de mélancolie d'un endroit que vous ne vous rappelez pas avoir connu. Si je viens des étoiles, je ne m'en rappelle pas, mais qu'est-ce que j'ai envie de rentrer à la maison dans ces moments-là? C'est dur. Ça, c'est le fait que souvent, on s'est incarné en gardant des petites traces mémorielles, des petites traces au niveau des émotions, au niveau des intuitions, de ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après.
Et c'est pas évident du tout à vivre en étant incarné. Qu'est-ce que nous dit le jeu d'Elysia? Tout engagement spirituel fait fleurir le monde, quel que soit le chemin choisi, reçoit l'énergie de la source et fait germer en toi les graines de l'amour universel. Oui, vous êtes venu pour une bonne raison sur cette terre. Vous êtes venu au moins y expérimenter, y apprendre des choses, pour ramener l'expérience au collectif, une fois qu'on repart de l'autre côté. Donc, acceptez de vivre ce que vous avez à vivre et essayez d'en faire quelque chose qui soit dans le beau, qui soit dans l'amour, au moins l'amour de vous-même. L'amour universel aussi, en étant relié, en vous reliant à la source. Et puis dans ces moments de... J'aime pas cette expression, mais je pense que si ça me vient, c'est que c'est une expression qui vous parle, parce que moi, ça me parle pas du tout. De nuit noire. Bon, c'est vraiment un concept New Age, hein, bref. Mais si ça vous parle, si c'est un truc dans lequel vous vous reconnaissez, c'est des moments où vous pouvez lever la tête vers la sortie du puits, parce que vous êtes au fond d'un puits à ce moment-là, et dire « Sortez-moi de là. Moi, j'en ai plus l'énergie. Si effectivement l'univers est amour, machin et tout, sortez-moi de là. Parce que moi, je me bats depuis trop longtemps, là. Je peux plus. Je peux plus. » Si c'est au niveau relation avec les autres, libido, ce genre de choses, c'est des moments où vous allez tirer des bilans. Vous dire, mais qu'est-ce que je fais avec ces gens-là, en fait? Qu'est-ce que je fais là, en fait? C'est comme si d'un coup, vous ouvriez les yeux et vous disiez, mais qu'est-ce que je fais là? Ça ne me nourrit pas, ça correspond pas forcément à mes valeurs, à mes façons de voir les choses et tout. J'en ai marre de me battre contre des moulins pour essayer de faire avancer les choses. Ou de me battre contre moi-même. Donc à ce moment-là, l'amour universel, le fait de se faire fleurir soi-même, d'être en connexion et tout, ben c'est peut-être de dire simplement les choses à l'autre, avec vos mots, sans partir dans de l'émotionnel, avec un ton de voix très apaisé, avec une façon de détacher les mots et tout, parce que du coup, vous allez parler d'âme à âme. Et l'autre, il le comprendra peut-être pas, mais peut-être que vous, ça vous apportera la réponse. Peut-être que vous, ça vous apportera l'apaisement pour pouvoir trouver une solution. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.